welcome back. Once again, I'm super happy to be here with you guys. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue. Merci de me suivre dans cette super belle aventure. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de vous abonner au préalable pour ne manquer aucune nouvelle capsule. Alors aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que j'adore. Aujourd'hui, on va discuter de quoi faire lorsque l'on n'est plus heureux dans son travail ou lorsque l'on n'aime plus son travail, mais que nous ne sommes pas prêts à changer d'emploi. Alors, si le sujet t'intéresse, reste avec moi. Alors, l'idée de faire cette capsule m'est venue d'une discussion que j'avais avec une bonne amie à moi qui va bientôt naviguer vers de nouveaux horizons. Sauf que pour l'instant, pour une question de timing, le moment n'est pas bon de changer et donc elle doit y rester et trouver des façons de se motiver. Parce qu'il y a une chose qui est super importante de garder en tête, c'est que si vous êtes un employé et que vous recevez un salaire, vous êtes dans l'obligation d'offrir une prestation d'emploi qui est adéquate à votre employeur. Autrement dit, vous devez bien faire votre travail. Vous devez faire le travail pour lequel vous êtes rémunéré, bien le faire, ce à quoi l'employeur s'attend, c'est-à-dire donner son maximum. Ça peut être très difficile lorsque l'on n'est plus motivé dans son emploi. Donc, premier truc, s'assurer d'avoir une ligne d'arrivée. Donc, si vous n'êtes pas motivé puis que vous ne savez pas à quel moment est-ce que vous allez naviguer vers de nouveaux horizons, c'est très difficile de se minder à bien faire son travail. Donc, donnez-vous une date limite. Donc, nous sommes au mois d'août et au plus tard, le 1er décembre, je sais que je vais commencer à chercher un nouvel emploi. Le 1er décembre, je sais que je vais donner ma démission pour faire le tour du monde. Le 1er décembre, je sais que je vais partir de mon entreprise. Le 1er décembre, je sais que je vais tomber en congé maternité. Trouvez-vous l'élément qui va vous permettre d'avoir une ligne d'arrivée et vous motiver. Donc, chaque jour, c'est un jour de moins dans cet emploi-là et que vous devez quand même garder cette motivation. L'élément numéro 2, trouver des sparkles dans votre emploi. Donc, je sais que présentement, vous êtes plus motivé. Si vous avez eu ce rôle-là, c'est certainement que vous aviez les compétences pour le faire. Et quand vous avez commencé, il y a des choses qui vous motivaient, il y a des choses qui vous drivaient. Retrouvez cette flamme-là. Retrouvez ces éléments-là. Donc, si vous êtes une personne qui aimait beaucoup les chiffres, demandez à travailler sur un projet qui va vous permettre de pousser vos connaissances plus loin, de pousser vos compétences plus loin. Parce que, n'oubliez pas, les compétences que vous allez développer et les connaissances que vous allez acquérir dans l'emploi que vous avez présentement vont être transférables pour la suite de votre carrière, dans votre prochain emploi. Donc, il n'y a absolument rien de perdu. Tout ça, ça reste. Comme on dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Alors, vos compétences aussi vont pouvoir se transformer dans votre nouvel emploi. Ensuite, mindez-vous à vous dire, OK, si j'arrive dans un nouveau rôle, je vais me donner à 100%. Donc, dans le rôle que j'ai présentement, peut-être que je ne suis pas capable de me donner à 100%, mais je sais que je vais faire au maximum. Donc, je vais me donner à 95% pour ce rôle-là. Je vais vraiment faire mon possible et je vais m'arranger pour avoir des pep talks avec moi-même pour m'assurer de toujours continuer à me motiver. Ça, c'est super important parce que le jour où votre prestation va diminuer, le jour où votre performance sera moins bonne, trust me, vos gestionnaires vont s'en rendre compte, trust me, ils vont vous en parler. Si ce sont des gestionnaires qui sont adéquats, ils vont vous dire « Écoute, Sonia, je remarque que ta performance, elle est moins bonne. What's going on? » Mais d'autres vont utiliser, malheureusement, et je vous le dis parce que ça existe, mais vont utiliser des techniques qui sont sneaky pour vous retirer des projets, puis au final, simplement se départir de vous. It happens. C'est la réalité, malheureusement, la réalité du marché du travail. Donc, assurez-vous d'être plus malin et de toujours donner une prestation qui est adéquate. Mon prochain truc, votre emploi ne vous motive pas, right? Mais vous avez certainement des occupations qui, elles, vous drive, qui, elles, vous motivent. Et donc, accrochez-vous à votre 5 à 9, comme les hustlers disent. Donc, votre 5 à 9, c'est ça qui vous motive, mais agrippez-vous à ça et assurez-vous
de rester motivé, puis que l'emploi de jour que vous avez, vous êtes quand même capable de le donner. Donc ça, c'est un autre élément qui est vraiment, vraiment important. La dernière chose, puis ça, c'est comme le truc de roue de secours si ça ne va vraiment plus, puis si vous avez l'impression que votre santé mentale même est atteinte et que vous n'arrivez plus à donner une prestation qui est adéquate, parlez-en à votre conseiller en ressources humaines ou à votre gestionnaire. Dites, écoute, ça va plus, je suis vraiment plus motivée, on dirait que j'aime plus ce que je fais. What can I do? Nous sommes là pour ça, votre gestionnaire est là pour ça. On saura vous donner des conseils adéquats, on saura peut-être vous proposer un projet, peut-être vous proposer un autre rôle dans l'organisation pour lequel vous allez avoir le PEP qui est nécessaire pour avoir, mais n'hésitez pas à en parler à votre gestionnaire. Now, be careful. Le jour où vous dites à votre gestionnaire que vous n'êtes plus du tout motivé, puis que ça va vraiment plus pour votre rôle, puis que vous n'aimez plus du tout ce qu'il y a, ça serait utopique de penser que votre gestionnaire, lui, en retour, va pas regarder ce que vous faites, va peut-être pas regarder un petit peu plus votre performance. Non, ça fait partie de son rôle de gestion. Donc ça, vous devez le savoir. Ne vous sentez pas ostracisé après. Ne pensez pas que mais je me suis confiée à lui, puis maintenant, ça me revient sur le dos. Non, il fait son rôle de gestion. C'est possible que ça arrive. Il doit s'assurer que ses employés offrent une prestation qui est adéquate. Votre conseiller en ressources humaines doit s'assurer que les employés sont en mesure d'offrir une prestation de travail qui est correcte, que les employés sont motivés et sont bien et sont aptes à faire le travail qui est adéquat. Et donc, c'est sûr que c'est aussi ça qui peut arriver. Mais définitivement, l'organisation a multiples ressources pour aider ses employés à rester motivés. Et si vous êtes là depuis 2, 3, 4, 5 ans, puis que vous avez offert 5 années d'hyperproductivité, trust me, ils vont vouloir vous garder. So they might find something else. Donc, soyez positifs par rapport à ça et n'hésitez pas à leur parler. Alors, j'espère que mes petits trucs pour rester motivé malgré le fait que vous n'aimez plus votre emploi et que vous voulez changer d'organisation vous ont aidé aujourd'hui. Si c'est le cas, laissez-moi un petit commentaire et puis je vous vois très bientôt dans ma prochaine vidéo. Bye bye!